L'isolation de fait pour les alcôves. Là, ici, je vais faire une alcôve. Il faut que je prépare ça en premier et ça. Donc le lit que je vous ai dit que j'allais fixer, qui est de l'armature, qui est, voilà, c'est costaud, c'est vissé dans la tôle sans refaire de trous. Donc, je me suis servi des trous existants pour pouvoir faire ça. L'isolation du bas ici, comme c'est le coffre, je m'en foutais un peu, mais j'ai mis de la laine avec un petit peu de fil, mais pas aussi bien isolé qu'ici. Mais ça, c'est pas très grave, parce qu'il y a justement après les banquettes qui viennent et tout. Donc c'est vraiment pas très grave. Et puis je voulais un peu de frais qui rentre quand même dans le véhicule de temps en temps. Donc c'est pas pour le peu que j'ai laissé en bas que ça va m'emmerder. Parce que mon espace de vie elle va être au-dessus. Donc vraiment toute cette zone là, il faut vraiment que je la fasse nickel. Au plafond ici, je vais mettre les plaques là, polystère ici là. Ça fait pile poil l'épaisseur. Donc comme ça me fera ma petite couche d'air. Donc évidemment je mettrai aussi de ça. Avec l'habillage de ça aussi. Parce que comment il faudrait pas que je me retrouve à avoir trop de pont thermique avec le métal. Le métal. Que du coup ce froid là vienne ici et le propage ici. Bon, c'est pas non plus méchant quoi. Mais bon, voilà, autant le faire comme ici, le faire vraiment nickel. Ici évidemment je remettrai. Je vais finir refaire descendre ici, mais pour l'instant je garde ça d'ouvert. Parce qu'en fait je vais passer mes câbles à l'intérieur. Tac, les faire remonter. Tac. Donc comme ça ici, je vais pouvoir mettre une prise qui est derrière. Ou même ici, à la rigueur. Vu qu'il y a le trou déjà. Donc déjà une prise ici, une autre prise ici. Alors j'hésite avec j'hésite à les faire je pense qu'il y en aura déjà une ici. Je me sers des trous existants en fait, voilà, pour éviter de faire des trous un petit peu n'importe comment. Donc ça ici aussi pareil, c'est je vais l'habiller, le rendre moins à faire du pont thermique on va dire. Et après donc l'alcôve ici là, une fois que j'aurai mis mes câbles, non je mets ma laine de verre d'abord, enfin ma laine celle-là là, je la mets d'abord et je fais passer mes câbles devant pour avoir accès quand même. Et je préfère les mettre ici parce qu'en fait comme je vais mettre la cloison ici et puis qu'ici ça sera d'une certaine façon, j'aurai toujours possibilité, si j'ai un souci qu'il faut vraiment que j'accède, de démonter vraiment que cette partie là. Comme ça au moins j'ai accès au câble s'il y a vraiment un souci. Mais bon, normalement il n'y aura pas de souci. Et puis là normalement je voulais en faire passer un aussi ici. Parce que je vais faire une alcôve en haut. Voilà, un petit peu, c'est du boulot, Alors en fait, après, côté canapé, là on voit pas les marquages en fait. Donc le canapé, il va partir comme ça d'aplomb là, et il va faire 60 cm de large. Et ça fera un L, clac, clac. Mais celui-là va rester fixe. Tandis que ici là, vous voyez le trait ici là. Tac. Donc cette banquette là de 60 et qui vient jusque, donc j'ai calculé par rapport à la roue. On aura la possibilité de reculer à l'intérieur du coffre et donc de reculer jusqu'ici, ce qui me laisse quand même un coffre de 90 sur 140. Et à savoir que c'est juste le bas qui vient à l'intérieur, donc j'aurai la possibilité ici de refaire une étagère pour faire des rangements à l'intérieur pour que le canapé vienne là, mais en même temps comme ça je récupère de l'espace de vie. C'est difficile à voir comme ça avec tout le bordel, mais je vous montrerai au fur et à mesure, c'est pas un souci. La vidéo que j'ai partagée avec la mise en point du lit, en fait c'était pas celle que je vous ai mis une vidéo, mais c'est pas celle que je voulais mettre. Elle était incomplète, donc voilà. Donc là vous voyez ce que ça donne. Ça je voulais le garder parce que si je veux mettre un truc et puis accrocher un truc pour que ça le maintienne, et ben je peux toujours m'en servir. Ici j'ai pas pu mettre la même chose
parce que j'ai voulu avoir un boulon qui soit le plus près possible ici et le plus près ici. J'ai rajouté un pied de ce côté-là de renfort en cas où. Et j'ai fait la même, mais celui-là était trop court, donc j'ai fait un pied avec deux. C'est pour ça qu'il y a des tiges de vis sur le côté. Et après par la suite, par là aussi, il y aura un renfort. Il y aura un renfort et à la finale, j'ai en train de réfléchir. Soit je mettais un sommier déjà existant en fer, mais je pense que ça va être juste pour passer de là à là. Et je me dis qu'à la rigueur, si je mets un autre renfort de la même épaisseur, de diviser en deux et puis le mettre le long comme ça, et puis mettre des lattes en fait, visser directement sur l'armature, je pense que ça sera très bien aussi, quoi. Ça fera un lit directement fixé sur ça. Donc voilà, je pense que je vais plutôt le faire comme ça. Et en plus, comme j'ai la possibilité, puisqu'ici là j'ai laissé de l'espace, ça serait ici, j'aurai le renfort et puis après les lattes, clac 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 et clac 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 clac. Voilà les petits projets. Donc ça, le matelas il tombe dessus, il fait pile poil de là à là. C'est exactement la dimension de mon canapé, de mon matelas. Alors là vous remarquerez qu'aussi, du coup j'ai un jour. Alors j'ai 20 cm. J'ai calculé, j'ai 20 cm. Donc ici je vais pouvoir faire un boîtier de rangement. Et dont une où il y aura possibilité de l'ouvrir de façon à passer la main pour pouvoir ouvrir les portes si j'ai la flemme de sortir du lit pour m'ouvrir les portes et puis me mater la vue que j'aurai à ce moment-là. Bon, là c'est mon ancien camion, mon camping-car qui est à refaire. Hein. Là ici c'est un montant là, ici qui était à refaire. Donc là le collègue il est en train de se renseigner parce qu'il est intéressé. Là pour l'instant il a un devis de 1000 € pour refaire la carrosserie de devant, mais après c'est une cellule aluminium donc c'est au top quoi. Voilà, bon après pour le prix que je lui vends, franchement, il fallait pas non plus qu'il s'attende à ce qu'il n'y ait pas de travaux. Donc voilà, donc il y aura une alcôve ici aussi, enfin pas une alcôve mais des ranges. Et ici une trappe que je pourrais soulever parce que ça sera accès dans le garage en dessous. Mais si deux fois j'ai besoin vite fait de brancher un truc et tout, ben, je sais que j'aurai des prises, hein, parce que je vais faire un système par ici là qui va bien me plaire. Non, je vais le faire ici. Je vais le faire ici et quand je l'aurai fait et que je l'aurai monté, vous allez voir, ça sera bien sympathique. Voilà. Donc normalement, après en le faisant en un mois de temps, comme je suis en train de le faire, franchement, on peut le faire en moins longtemps. Mais moi je veux prendre mon temps de façon à penser à tout, parce que ça vaut pas le coup de se dépêcher puis qu'à la finale, comme là pour le canapé que j'ai réfléchi pour pouvoir le faire en coulissant, je me serais manié tout ça pour le faire vite fait tout ça, je l'aurais mis en fixe puis après j'aurais dit ah merde quel con, j'aurais pu le faire en coulissant, donc là c'est un coup à tout péter, à recommencer machin. Donc non, moi je veux pas tout recommencer, voilà, je veux le faire bien du premier coup, parce que c'est quand même un investissement du camion. Voilà, et c'est ce qui va me servir pour aller au boulot. Donc autant le faire bien, correctement dès le début. Au moins l'avantage que j'aurai dans celui-là, c'est qu'ici c'est moi qui a tout fait, donc je saurai exactement l'étanchéité, les câbles, où est-ce que ça passe, quoi que ce soit, à quoi ça sert. Tandis que celui-là, j'y connais que dalle. Je sais pas par où passent les câbles, voilà, c'est pour ça que j'ai jamais voulu me prendre la tête à le refaire. Donc voilà. Mais c'est faisable, il n'y en a pas qui leur a tapé tout ça, hein. Des véhicules comme ça, il nous faut retaper, ça coûte dans les 9000 €. Hein. Donc c'est pas trop mal, c'est des Hobby 600, c'est des collections, parce qu'en fait il est très recherché à cause de sa cellule, qui est en aluminium, alors qu'en général, dans les autres, bah, c'est en tôle, et l'aluminium en fait ça rouille pas. Donc voilà, il n'y a que l'avant qui rouille. Là, ce qu'il y a là, il n'y a pas de l'autre côté. Bref. Passons, parce que moi pour l'instant c'est vraiment ce projet-là qui me tient à cœur. Donc voilà, je m'attarde à celui-là et je vais faire un petit truc sympathique. Allez, je vous fais voir un petit peu d'extérieur. Pardon, c'est vrai que avec le lit de fait, du coup, pour passer, c'est plus pareil. C'est une bonne capacité quand même. Je suis pas mécontent de mon investissement. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.